L'ex-premier ministre et député de Castries, Stephenson King, se dit profondément préoccupé par les récents crimes sauvages qui ont frappé son pays et en particulier les 2 homicides qui ont eu lieu dans sa circonscription récemment. Un homme est mort après avoir été attaqué à coups de planche dans sa boutique et un autre a été abattu à Bois-Patate en plein jour. Selon lui, non seulement la criminalité actuelle est inquiétante en ce qu'elle reflète une plus grande sauvagerie dans les crimes, mais il est encore plus troublant de constater que la population la plus touchée par ces crimes sordides est celle des jeunes. Stephenson King propose un moyen très simple pour que la police soit plus efficace. Il s'agit d'augmenter, selon lui, le nombre de patrouilles. Il est troublant, dit-il, de constater que la police ne soit pas vue en train de patrouiller dans l'après-midi, sauf dans le centre-ville. Les autorités sanitaires locales ont confirmé 1 cas de chikungunya localement avec 10 cas suspects. Le jeudi 24 avril, le ministère de la Santé de Saint-Vincent et les Grenadines a déclaré quant à lui une épidémie du virus après que 3 cas ont été confirmés sur l'île de Bekia. Selon le chef épidémiologiste Naoum Jean-Baptiste, le ministère de la Santé fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Sainte-Lucie ne se retrouve pas dans une situation similaire à celle de l'île voisine. L'accent est mis sur la surveillance afin de conjurer une épidémie. Comme la dengue, le chikungunya est caractérisé par de la fièvre et de la douleur qui dure de 3 à 7 jours après avoir été piqué par un moustique infecté. Les responsables de la santé affirment que les femmes enceintes doivent être en état d'alerte. Selon eux, il n'y a pas lieu de paniquer, mais ils exhortent la vigilance du public. Naoum Jean-Baptiste, quant à lui, affirme que l'impact du virus chikungunya sur l'île dépendra des conditions que rencontrent les moustiques pour se reproduire. Lors de la réunion des ministres du tourisme de l'OECO qui s'est tenue dernièrement à l'Atlantic View Resort, les responsables régionaux du tourisme ont noté que la région doit faire face à des tendances de moins en moins compétitives. Certains chiffres sont en effet inquiétants en ce qui concerne la performance globale du secteur du tourisme. Les données révèlent que les pays de l'OECO sont de moins en moins compétitifs face au raidissement de la concurrence, notamment les destinations émergentes dans d'autres régions du monde. Les statistiques de la Banque centrale des Caraïbes montrent que la part des voyageurs du monde entier dans les Caraïbes connaît une tendance à la baisse depuis une dizaine d'années. Les responsables de l'agriculture se préparent à faire face à la possibilité de l'invasion d'une autre maladie mortelle qui affecte les bananes et les plantains. Le monstre, comme ils l'appellent, la fusariose, est encore pire que celle dont on parle beaucoup, la très redoutée cercosporiose noire qui fait actuellement des ravages en Dominique. La maladie est causée par un champignon qui pénètre dans la plante par les racines et colonise les vaisseaux, bloquant ainsi la circulation de l'eau et des nutriments et finissent par la tuer. Un des responsables de la Dominica Plant Quarantine, Ryan Anselm, a déclaré que la maladie qui s'est récemment propagée de l'Asie à l'Afrique et au Moyen-Orient a la capacité d'affecter tous les pays de la région. Une variante de la maladie, appelée TR4, connue également comme la maladie du Panama, constitue une menace sérieuse pour la production et l'exportation de bananes, avec des répercussions graves pour ceux qui dépendent de sa production. Nous devons être inquiets car cette nouvelle maladie, la Fusium Wild Panama Disease Race 4, est une maladie encore plus puissante et plus dangereuse que la cercosporiose noire, déclare Ryan Anselm. Elle est transmise par le sol fongique qui peut rester enfoui pendant des décennies et actuellement, aucun produit chimique ne peut ni la contenir ni la détruire. Cette maladie aurait de graves conséquences économiques non seulement pour la Dominique mais pour tous les pays de la région producteurs de bananes et de bananes plantains. Les autorités agricoles devraient également rencontrer leurs homologues régionaux afin d'élaborer un plan pour régler le problème potentiel. Ce que nous devons faire maintenant est d'élaborer un plan d'action d'urgence à l'île Caraïbes et la CARICOM, a déclaré Ryan Anselm. Ainsi, la première stratégie consiste à prévenir l'entrée de la maladie dans la mesure où elle peut entrer dans l'île à travers des matériaux infestés, l'homme et l'eau, et affectera également coco et plantes sauvages comme l'héliconia. Des éclats de verre sur le sol, des véhicules en flammes ou avec des pare-brises cassés, de grosses pierres au bord de la route, des élèves paniqués. C'est le tableau que présentait la LU ce lundi 28 avril aux environs de 2 heures. Cette image fait suite au passage des manifestants dans cette zone. Ces derniers ont tapé sur tout ce qui bouge pour exprimer leur colère face à la police qui leur a empêché l'accès au palais national. Ces dizaines de manifestants mécontents ont laissé sur leur passage des propriétaires de véhicules désespérés, frustrés et remontés. Patrick est revenu au pays il y a quelques mois et projetait de ramener sa famille au Bercail, un projet qu'il veut désormais oublier. Bon, si je suis dans la machine là, pour petit moi autant de l'autre bord, pour autant de venir dans le pays, pour payer m'a demandé pour me mener petit moi là-dedans, pour le canter là-dedans, l'autre petit moi dans la machine là, yo tape mourir moi-même.
Une vingtaine de personnes seraient atteintes de la maladie de chikungunya dans le département de l'Ouest. L'annonce a été faite ce lundi par le ministère de la Santé publique et de la Population. Lors d'une conférence de presse, le chef de service et de surveillance de la direction épidémiologique du ministère, le Dr Corville Salomon, a indiqué que cette maladie, qui peut être transmise par des moustiques, est caractérisée par de la fièvre et de fortes douleurs articulaires. Gagner un foyer de fièvre qui pratiquement répond avec définition de cas suspect à qui c'est fièvre plus douleur au niveau des articulations, donc dans les organes. Nous avons beaucoup de promoteurs et d'organisateurs d'événements talentueux à la Barbade, a déclaré Richard Seeley, ministre du Tourisme, par exemple le Cropover Festival ou même My Barbados Weekend qui a attiré une centaine de personnes dernièrement. La Barbade est une destination de week-end déjà très populaire pour de nombreux ressortissants des Caraïbes. C'est quelque chose qui devrait être mis à profit et je pense que nous pouvons travailler avec les promoteurs privés. Le ministre de la Technologie, Edmond Mansour, a reçu en direct lors d'une émission télévisée le ministre des Affaires étrangères de Saint-Vincent et les Grenadines, Camilo González, ainsi qu'une délégation de Tobago, et ce, afin de présenter les modalités de collaboration entre les trois pays, aussi bien dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un partenariat tant au niveau de l'implantation de la 4G dans les administrations publiques que de la formation de journalistes dans l'audiovisuel. Camilo González a quant à lui reconnu Antigua comme l'un des leaders, dit-il, en la matière au sein de l'OSCE. Il a déclaré que tout État des Caraïbes qui souhaite se développer dans le domaine des NTIC devrait venir en pèlerinage à Antigua et Barbuda. Le ministère souhaite promouvoir des programmes d'agriculture urbaine et familiale qui permettent de développer une certaine autonomie et s'appuient sur des méthodes à la fois simples et sophistiquées, comme ce système d'irrigation automatique ou cette couverture plastique des plants afin de pouvoir retenir l'eau et amener ainsi à maturité les plants de tomates, d'ail ou de haricots. Nous voyons dans ce programme une opportunité pour la population d'apprendre à manger sainement, mais aussi de générer des revenus réguliers, le tout dans une procédure d'apprentissage du jardinage mise en place dès l'école secondaire, car ce type d'apprentissage doit commencer à un âge précoce. Pour beaucoup dans les îles Vierges, le coût de l'énergie reste une des dépenses les plus importantes auxquelles la population est confrontée chaque mois. C'est la raison pour laquelle l'organisme public WAPA a décidé d'opter pour le propane, la meilleure solution à court terme pour baisser le coût de production électrique sur le territoire. Selon WAPA, la conversion au propane réduira les coûts de carburant d'approximativement 30% et donc une diminution significative de la surtaxe de carburant qui compose actuellement 75% des factures d'électricité. En effet, rappelons que WAPA est une entité à but non lucratif et que toute économie réalisée est immédiatement répercutée aux contribuables. La conversion au propane permettra également aux îles Vierges de bénéficier d'une indépendance beaucoup plus grande vis-à-vis du marché pétrolier et de ses aléas tarifaires. L'avenir de la télévision dans les îles Caïmans est entre les mains de la population. L'autorité de la technologie, de l'information et des communications veut connaître les réactions du public quant aux programmes locaux qui devraient être disponibles sur leurs écrans. À l'heure actuelle, Lime, Logic et C3 vendent tous des forfaits télévision, mais la quantité de contenu local qu'ils offrent aux téléspectateurs reste très minoritaire. Le PDG de Westard, Bob Taylor, pense qu'il est crucial que les habitants aient leur mot à dire. Il est important pour la fondation d'un pays que les médias de télévision aient un accès libre et conservent leur indépendance, a-t-il déclaré. Ils doivent être disponibles pour tout le monde, partout et tout le temps. Il est également important de s'assurer qu'il y a une communication honnête et ouverte, que les entreprises peuvent promouvoir leurs produits et que les hommes politiques d'opposition peuvent faire entendre leur voix. Le ministre des Finances, Peter Phillips, a appelé à une volonté collective de relever les défis auxquels doit faire face la Jamaïque dans la prochaine décennie. Il a indiqué la nécessité de trouver des mécanismes politiques pour parvenir à un consensus, même si le ministre est tout à fait conscient de la route difficile qui doit être parcourue pour y parvenir. Une route parsemée d'obstacles comme celui d'une culture politique qui est encore tribalisée et divisée, dit-il. Le problème est que bien que nous semblons reconnaître quels sont les obstacles, nous semblons impuissants à faire quelque chose pour y remédier. Nous continuons avec l'auto-illusion que notre misère est causée par des forces extérieures, que l'impérialisme et le colonialisme nous ont appauvris. 50 ans après, nous avons pris le contrôle de nos propres affaires. Nous continuons à nous vendre l'épouvantail que ce sont les méchants colonialistes ou un commerce d'esclaves horrible qui est responsable pour les choses que nous subissons. Nous avons confondu les soi-disant cicatrices de la pré-indépendance avec nos propres blessures auto-infligées après l'indépendance, a-t-il ajouté.
Lors d'une manifestation à l'entrée de l'hôtel Hilton, le secrétaire général du CWU, John Julian, a déclaré que le syndicat a signalé le retrait d'environ 60 travailleurs à temps partiel pour un minimum de 3 mois. Selon le syndicaliste, le ministère a tenté d'intervenir en organisant une réunion entre leur service et le Hilton qui devait avoir lieu hier, mais la société a annulé la réunion. Nous tenons à dénoncer auprès de la communauté nationale le manque de respect que le directeur général, un étranger, a pour le gouvernement de ce pays et en particulier pour le ministre du Travail, a-t-il déclaré. En outre, John Julian a appelé une enquête complète sur les revendications à propos d'un certain nombre de questions de santé et de sécurité ainsi que de clients mécontents à l'hôtel pendant le week-end de Pâques. Il a réitéré l'appel de la CWU pour le renvoi de Leroy Brown en tant que directeur général et la fin des comptes de travailleurs intérimaires qui remplacent des CDI. Le gouvernement et Petrotrine ont remporté une victoire juridique historique sur la société d'énergie GTL qui avait amené une demande de 1,8 milliard de dollars contre la compagnie pétrolière appartenant à l'État. L'arbitrage était double, l'un à Toronto, l'autre à Londres, et l'exposition au risque de Petrotrine était si grand, plus de 1,8 milliard de dollars, que le procureur général Anand Ramlogan avait déclaré « Il aurait paralysé et entraîné la faillite de notre compagnie nationale de pétrole avec des conséquences désastreuses pour notre économie. Si la demande contre Petrotrine avait abouti, elle aurait entraîné des dommages-intérêts de 228 millions de dollars, plus intérêts et frais. Mais la demande de WGTL a été rejetée et les frais de justice, s'élevant à environ 24,3 millions de dollars, ont été attribués en faveur de Petrotrine. Cependant, Anand Ramlogan a déclaré qu'il fallait maintenant trouver une solution afin de voir s'il pouvait récupérer les fonds de WGTL qui étaient mis sous séquestre en 2011. En faisant cette annonce à la Chambre des représentants hier, Ramlogan a déclaré « Cette victoire représente une étape essentielle juridique pour le gouvernement qui avait hérité d'une série de différends juridiques complexes. Ce jugement a démêlé l'avalanche de litiges auxquels les actions de l'administration précédente nous avaient conduits. » Vous vous rappelez sans doute de ces protestations des Amérindiens devant des édifices publics lors de l'examen du budget 2014. Il s'en était suivi une réunion entre des dirigeants amérindiens, des ministres du gouvernement et des hauts fonctionnaires, parmi eux Nigel Dharamlal, le secrétaire permanent du ministère des Affaires amérindiennes. Un enregistrement audio de la réunion pendant laquelle le fonctionnaire a menacé de suspendre les allocations des chefs amérindiens a été divulgué. Nigel Dharamlal a depuis affirmé qu'il avait été sorti de son contexte, mais l'enregistrement audio dit exactement les propos qui ont été rapportés et le contexte est bien celui dans lequel ils ont été proférés. Dans l'enregistrement, on entend parfaitement le fonctionnaire dicter aux chefs amérindiens qui ils doivent soutenir, le gouvernement bien sûr, et non pas l'opposition. En outre, il met en garde les dirigeants amérindiens au sujet de leur association avec l'APA, l'Association pour la protection des Amérindiens, et critique le fait que l'Union européenne ait donné des fonds à l'APA pour mener à bien sa mission. Le ministre des Affaires amérindiennes assistait à la réunion mais n'a pas eu de réaction au sujet des menaces de M. Dharamlal. À Belém, la circulation était entièrement bloquée en raison de la formation d'un cratère de plusieurs mètres de large sur la chaussée. Ce témoin raconte qu'il a vu sa mort arriver quand il a vu la route s'effondrer devant lui. La zone a été bouclée par la police et le directeur des services techniques s'est rapidement rendu sur les lieux pour un premier examen. Selon lui, cet effondrement n'est pas dû à une fuite de canalisation. Les équipes ont travaillé jusqu'à la nuit pour sécuriser les lieux. Il semble qu'elles aient constaté l'existence d'une galerie sous la voie publique. L'accident a créé d'énormes embouteillages à l'entrée du tunnel de Belém. Lors d'une visite dans le Para, la présidente Dilma Rousseff a participé à l'inauguration du complexe portuaire du Para qui promet d'établir une nouvelle route pour l'exportation de céréales. Résultat d'investissements privés, le port de Miritituba-Barcarena se présente comme une alternative au port du sud et du sud-est du Brésil pour la production de soja et l'exportation vers les marchés des continents asiatiques et européens. La présidente Dilma a également annoncé la construction d'un pont sur la rivière Xingu, toujours dans le Para. Après s'être attiré beaucoup de critiques à cause de ses programmes informatiques illégaux à Cuba, Washington se retrouve de nouveau au cœur du scandale.
Selon les révélations de médias nord-américains, le département d'État a versé 2,8 millions de dollars à une équipe de hackers spécialistes de programmation pour créer un système de réseau alternatif Internet qui aide la population à communiquer sans interférence avec le gouvernement. Ainsi, ce système sans fil a du succès dans les villes où il a été appliqué et où les experts informatiques qui ont participé à la déstabilisation du gouvernement ont converti leur localité en terrain d'essai pour les États-Unis. Le réseau utilisé n'est pas connecté à Internet, mais il couvre une grande zone de village grâce à des antennes spéciales et des routeurs Wi-Fi. Rencontre avec l'héritage cubain du légendaire Ernesto Guevara, un point indispensable pour compléter le projet Yo Soy Che Guevara mené par Slava Krasko, un ancien entrepreneur et aventurier russe. Slava affirme que durant son parcours sur la route de ce révolutionnaire à travers l'Amérique latine, il a rencontré beaucoup de personnes qui elles aussi étaient fascinées par le charisme de l'emblématique argentin. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées aux faits en rapport avec sa vie. De plus, il a influencé ses amis comme Alberto Granado, Calica Ferrer et tout Cuba. Il s'est également lié d'amitié avec des personnes de San Paolo, de Miramar et qui continuent d'être impressionnés par sa personnalité. Pour mieux comprendre l'évolution de la personnalité du Che, Slava a choisi comme trajectoire de son voyage le premier grand périple de Ernesto Guevara, celui qu'il a réalisé avec son ami Alberto Granado et qu'il a immortalisé dans ses carnets de voyage. J'en ai déjà parlé. Tout ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que je suis réceptif aux critiques et aux observations que l'on nous a faites et nous les prendrons vivement en compte pour la prochaine foire. C'est ainsi que le ministre a répondu à ceux qui lui posaient des questions à propos du stand qu'a monté le ministère à la Foire internationale des livres de Saint-Domingue. Celui-ci a coûté 18,5 millions de pesos. Amarante Barrett s'est exprimé à ce propos lors de l'appel qu'il a lancé pour le concours concernant les postes vacants de professeurs et qui commencera en juin prochain. Des personnes porteurs du virus du chikungunya continuent d'arriver massivement dans les centres de santé de Haina, de Nigua et de San Cristobal. Le docteur Rojas du centre médical de Haina a affirmé que rien qu'aujourd'hui, elle avait reçu plus de 50 personnes avec les symptômes de la maladie, alors qu'à l'hôpital municipal de Nigua, il nous disait qu'il recevait chaque jour une centaine de cas. De ce matin à maintenant, nous sommes à 120, en comptant les enfants qui ont de la fièvre et ceux qui ont le chikungunya, nous dit cette femme. Il est difficile de visiter un centre de santé à San Cristobal, mais depuis quelques jours, personne n'a été infecté. Les habitants de Haina, quant à eux, demandent que l'état d'urgence soit déclaré. Mes 5 enfants, ma femme, l'ont eu, et moi, je suis un survivant du chikungunya. Haina doit être déclaré en état d'urgence à cause de tellement de cas de chikungunya. Les habitants de Haina et de Nigua insistent, ce n'est pas un simple moustique, les autorités doivent faire des recherches pour réduire le nombre de cas.